7h42. Alors le magazine Time lui avait consacré sa couverture en août 2010 avec ce titre de Great American Novelist. Oprah Winfrey, grande prêtresse de la télévision américaine, a qualifié Freedom, son dernier roman, de chef-d'œuvre. Et cerise sur le gâteau, Barack Obama a fait du livre sa lecture d'été en 2010. Notre invité est la nouvelle coqueluche des lettres américaines, voire mondiales, puisqu'il s'agit de Jonathan Franzen. Bonjour Jonathan Franzen. Bonjour. On a l'impression que Freedom, le titre, est réellement une antiphrase. Parce que s'il y a bien quelque chose qui fait défaut à peu près tout le monde dans votre livre, c'est la liberté. The concept of freedom. Eh bien, le concept de liberté. I'm at this point very sorry I called the book Je Freedom suis because I've désolé been called d'avoir upon appelé so often to talk about the ce concept. livre Freedom parce qu'on me demande tellement de parler de ce And I really concept have maintenant. Et so little to say about C'est the tellement concept peu in the à dire. abstract. C'est J'ai votre tellement faute, peu à hein. dire, C'est à c'est cause de tellement vous, hein. abstrait. Ouais, It's c'est your pas- fault. Well, I know, but it's really Je sais, oui, mais it's put on the cover as a question, c'est mis sur le livre comme étant une question, not as my answer. mais c'est pas ma réponse. Mais Yeah, we do speak of the birds being on free. parle des oiseaux comme étant But libres. I would Mais say that the freedom of je the dirais bird que la liberté des consists oiseaux in consiste its not having to worry about à what ne it's pas doing. avoir à s'occuper de ce qu'ils font. Birds are creatures of instinct. Ce sont des animaux They- d'instinct, les They oiseaux. fly thousands of miles Les in oiseaux migration. volent des milliers de They kilomètres pendant immediately leur set about migration. singing, Ils savent laying tout de eggs, suite raising families. chanter, And élever they're leur famille. prisoners, seemingly, Et of these instincts ils that sont cause them to do prisonniers these de leurs things. instincts. Ils ne peuvent pas faire autre chose que ça. But there's a kind Mais of liberation il y a une sorte de in libération being imprisoned in that dans le way, fait d'être right? emprisonné de cette manière-là, n'est-il pas? Page 346, la liberté c'est chiant. Freedom, it's shitty. I mean, it's a pain in the ass. Yes. Well, that sounds like Bismarck, doesn't it? Ah, on dirait du Bismarck, non? I think he called it a vague concept. Je crois qu'il a appelé ça un concept Ein vague. vager Begriff. Alors, il y a, je le disais, plusieurs personnages dans ce roman, mais enfin qui sont dominés par la figure, on va dire, de Patty. Patty qui est une championne de basket, de softball, qui est une grande sportive, qui est une fille, on va dire, ordinaire, comme il y en a des milliers, si ce n'est qu'il lui arrive quelque chose d'assez grave dans sa vie, qui va la bouleverser et qui résonne étrangement aujourd'hui avec les préoccupations médiatiques du temps, puisque cette jeune Patty, un jour, elle sera violée par un fils de famille, et elle va dire à tout le monde, enfin à ses parents, qu'elle est violée, qu'elle veut porter plainte, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis là, au fond, on lui dit, mais Patty, attention, vu, disons, enfin, comment dire, la position du père de ton violeur, c'est très compliqué, ça va générer une médiatisation extraordinaire, tout le monde saura qui porte l'accusation, tout le monde. Bon, ce qui peut faire du tort au poste, c'est la famille. Ça n'est pas ton problème, c'est vrai. Mais il est pratiquement certain qu'au bout du compte, tu te sentiras bien plus violé par tout ce qui précède le procès, par le procès lui-même et par la médiatisation, même si tu gagnes, même avec un sursis, même avec une injonction au silence face à la presse. Il y aura toujours les minutes du procès. Et voici qu'on la dissuade de porter plainte. Et puis qu'on lui dit finalement, enfin Patty, regarde, qui a remarqué ce viol ? Les gens qui étaient à la fête sont tous ses amis à lui. Ils vont dire qu'ils t'ont vu te saouler, te montrer entreprenante avec lui. Ils diront que tu étais derrière un abri qui se trouvait à moins de 20 mètres de la piscine et qu'ils n'ont rien entendu. Et pourtant, il y avait du bruit, dit Patty. Ben oui, mais ils diront aussi qu'ils vous ont vu partir tous les deux, un peu plus tard, monter dans sa voiture. Tout ce que les gens verront, c'est un garçon d'Exeter qui va aller à Princeton et qui a été assez responsable pour utiliser un préservatif et assez bien élevé pour quitter la fête et te reconduire chez toi. Right. Well, the problem there particularly is that Mais le problème, c'est parents que are liberal Democrats. les parents de Patty sont This ce qu'on young appelle man des comes démocrates from a libéraux. family that Et gives very generously ce jeune to the garçon Democratic vient d'une Party. famille qui contribue généreusement au Parti démocrate. One of the there were a couple of things that happened when Il I y a was une série growing de up choses qui se sont passées lorsque je grandissais, that seemed to be a real crisis for qui the semblaient Democrats. véritablement There constituer une was crise pour les Chappaquiddick, démocrates.
Il y a eu where l'affaire de Chappaquiddick, Teddy Kennedy où walked Teddy away Kennedy from est this parti girl he'd basically de cette, allowed to die, et caused en the laissant death cette of. fille mourir dans le lac. And then a few years later, Et another quelques one of années the plus tard, Kennedys il y a eu un autre was in a Kennedy rape trial qui était dans un in procès pour viol Florida. And en Floride. I am a liberal Democrat myself. Moi, je suis un démocrate libéral. And yet personnellement. the hypocrisy that Mais surrounded l'hypocrisie both of qui those entourait events, the ces deux Kennedys being événements, this kind of royal family, the way les the Kennedy étant Democrats cette sorte de famille couldn't royale, quite bring la themselves famille to dont les condemn Kennedy ne pouvaient pas their own en in the arriver way à that they condemned condamner others un des leurs, de la façon dont ils condamnaient les autres. was really with the Pour other moi, side of the c'était cynicism that I l'autre acquired partie in the du 70s du cynisme because of Watergate. It qu'il y seemed avait to dans les me années that 70, à that l'époque both du Watergate. sides Je crois que les deux côtés, were essentially républicains the et same démocrates, and étaient de la même bad, and it essence, really de la même disenchanted farine. me with politics Et ça m'a for all totalement time. désenchanté de la politique pour toujours. Now coming to Paris, of course. Alors là, je viens à Paris. I'm struck by how relevant this whole Je story. suis frappé this par la particular story pertinence is de to ce passage the events of the last pour les summer. événements de l'été dernier. Et And, And et, well, Eh bien, we've already had the commentary this morning. Do we on a need déjà mine entendu as un well? commentaire ce matin ici, non? Est-ce que vous avez besoin du mien? It was an embarrassment, really, for the C'était un US. embarras pour les États-Unis. We take great pride in our system Nous of sommes très justice. fiers de notre système judiciaire. But as Patty in the book Mais discovers, comme and Patty as le DSK découvre dans le livre, discovered, et comme DSK and l'a people of découvert France lui-même, et discovered, les Français l'ont it découvert, is not a perfect system. ce n'est pas un système parfait. vous en dénoncez la violence également, vous, dans le livre, après tout. Vous dénoncez la violence faite à Patty, évidemment, mais la violence et l'injustice, on va dire, des modalités de justice américaine. That's exactly right. Mais c'est exactement ça. And it is precisely here in the meeting of Et the c'est public and the précisément private, and ici, precisely entre here à la jointure du in public et du matters of privé, sex, et dans that les matières the justice délits has the sexuels, most trouble. que There la is justice a le plus de really problèmes. nothing more Il fraught n'y a rien de than a plus rape trial. terrible qu'un procès pour viol. And it's compounded in a system of justice where you Et c'est have compris dans un juries système judiciaire où il y a un jury and such transparency in the et legal une telle process. transparence du processus judiciaire. So it's Donc, there is no perfect system of Il n'y justice, a pas but de this was a système particularly parfait bad en moment for justice. ours, I think. Mais ça, je crois que c'est un des pires. L'Amérique que vous décrivez, cette Amérique de 2004, c'est le moment de la réélection de George Bush, c'est le moment où de nouvelles guerres, où les États-Unis vont déclencher de nouvelles guerres. Et c'est donc aussi ce moment où, malgré tout, il y a une société américaine, dite ordinaire, entre guillemets, qui semble se contenter des progrès de la consommation, relatifs de l'économie pour vivre bien, et qui en même temps, évidemment, a l'air totalement décontenancé de vivre aussi bien dans un monde qui va vers le chaos. On a à chaque fois le sentiment que vos personnages, au fond, n'ont aucune estime de soi, mais ne savent pas bien comment faire avec cette mésestime de soi, et que personne n'est là, au fond, pour les consoler. Je suis frappé de voir que dans votre livre, sauf peut-être à la toute fin, mais on ne le dira pas, il y a un léger espoir de consolation, mais qui passe par la mort d'une femme à la peau brune, mais elle meurt, cette femme-là, mais qu'au pays de la consommation, il n'y a plus de consolation. There's no consolation anymore in this country of consumption. The 2004. Where Ouais, let me go back a 2004. little ways. Je voudrais revenir un petit peu en arrière. We had 9/11, and on a eu le 11 we septembre. had the very, very cynical exploitation of Et on that a eu l'exploitation extrêmement cynique de cet by the White événement House par la Maison to Blanche immerse us in a couple of foreign wars. pour nous immerger dans 2 ou 3 guerres We were étrangères. told over and over again On that nous a dit et 9/11 répété was this que le 11 epochal septembre, event, that nothing would be the c'était same in the country ever again. ce tournant, que plus rien ne serait jamais comme avant. We were told to keep our attention on the On nous a Middle dit East, on our véritablement troops de there, fixer nos yeux sur le Moyen-Orient, sur nos troupes là-bas. and we were whipped into this frenzy of Et anger. on nous a amenés à coups de fouet vers cette colère terrible. There was a sort of patriotic anger on the right Il y with avait anyone une who colère patriotique de la dared to droite. suggest that Et something quiconque disait ou avait was le being front concealed. de dire quelque chose, And there was a rage on eh the bien, left at était the mis sous direction le the country tapis. was going. Et puis le pays s'est droitisé. Meanwhile, Et en the attendant, stuff that really mattered, which les was choses qui étaient economic, importantes, c'est-à-dire l'économie,
the transition from La a budget transition surplus under d'un Bill surplus Clinton budgétaire to sous an Bill Clinton enormous vers un énorme crippling national debt, déficit the budgétaire qui slashing se of tax triplait, rates for the wealthy, the la artificial diminution des inflation impôts of pour les the riches, real estate market, l'augmentation of artificielle regulations de that l'immobilier, might have, la dérégulation prevented the qui aurait pu financial crisis of éviter ces 2008. crises All of that was financières de the real 2008, story, tout and ça était la véritable histoire. we were all, Et right and left, nous étions tous, gauche et droite, bound up instead in our anger liés dans about notre this colère basically phony issue contre the whole ce time. problème And I was complètement trying in fondamentalement freedom faux. to go back to Et that j'ai time essayé of de anger revenir à cette époque de and, colère, essentially do a phenomenology of essentiellement écrire une political phénoménologie rage, political de helplessness. la colère politique, de I would not vraiment say that it's about de ce qu'on ne pouvait pas faire, the character's lack of de l'incapacité. self-esteem. Je ne dirais pas que les personnages manquent I would d'estime say it's pour eux-mêmes. about Je dirais que the character's inability to figure c'est out how to live, l'incapacité des personnages à given se rendre compte all de la that's façon wrong dont ils with the pouvaient world, vivre, all we know that's de se rendre wrong with compte the world. de ce qui était mauvais, de ce qui n'allait pas dans le monde. Even if you are a responsible citizen, Même en tant you que spend your citoyen time being responsable, enraged with the direction the country is going, and you also on don't passe son temps know à être en really what colère should be contre done. ce qui est fait par le gouvernement, mais on ne sait pas quoi faire. And in my books, I'm always trying Et to dans mon forge a livre, j'essaie connection toujours between de faire un the lien personal and the entre social. le côté personnel et l'aspect social. And I've found that Et j'ai découvert que if you don't know how to live in one si way, vous ne you savez don't know pas how to comment live in vivre any way. You don't, personnellement, vous ne savez neither pas vivre personally nor sur le plan socially. social. So this book Donc is c'est ni d'un about côté ni de l'autre, on ne sait pas comment vivre. particularly Donc about ce a livre bunch of est people plus in particulièrement sur un 2004 groupe de who personnes en have messed up 2004 their lives qui ont and don't know why. fait vraiment n'importe quoi de leur vie et qui ne savent pas pourquoi. Et d'un petit mot, mais juste pour tempérer effectivement ce que je dis sur vos personnages, il semble que vous respectiez la règle d'or de la fiction, c'est que quoi qu'il arrive, quelle que soit leur tare, leur faiblesse, vous les aimez, ces personnages. Hein, la leçon renoirienne de on aime tous ces personnages, y compris les pires. C'est ce qui rend le roman si attachant. Well, I thank you for saying that. I'm glad. Merci de vos I'm glad propos. you feel that. Je suis heureux que vous le ressentiez ainsi. I think it's a little easier Je in a crois que way c'est un to peu read plus my books facile in Europe. de lire mes livres en There is Europe. not an expectation here Il n'y a aucune that attente characters ici will be nice. que les personnages seront gentils. So it's fun to come to Donc Paris. c'est amusant de venir à Paris. Il est 8h16, les matins de France Culture. Je vous présente nos conférenciers. Jonathan Franzen, Michael Chabon et Mo. Waouh, waouh, de l'eau pure, la classe, wouhou! Maintenant, nous ouvrons le feu pour les questions évidentes et les louanges obséquieuses. Avant tout, je voudrais tous vous remercier pour votre brillant travail. Ouais. Ma question est qui vous a le plus influencé? Je dois dire, mon grand ami Jonathan Franzen, j'ai trouvé que son roman Les Corrections n'en méritait aucune. Quand vous serez un jour caricaturé dans les Simpsons, Brice Couturier, c'est que vous aurez enfin accédé à la véritable gloire. Et oui, Jonathan Franzen, vous êtes même devenu un héros des Simpsons, saison 18, épisode 6. Ça vous a amusé? You know, I had all that glory and I still don't know how to J'ai- sit by myself on a bar stool. Toute cette gloire qui m'est tombée dessus, je ne sais toujours pas comment m'asseoir à un tabouret de bar. Ah, j'ai la réponse à la question que je me posais. Je vous présente Brice Couturier. Autour de la table également Corinne Lepage et Clémentine Autain. C'est la partie des débats des matins de France Culture. Brice, c'est à vous. Merci Marc. Eh bien, je vais m'adresser à Jonathan Franzen, votre invité, notre invité. Jonathan Franzen, vous avez bien fait de laisser passer 9 ans entre Les Corrections, votre premier grand succès, et puis Freedom, votre nouveau roman. Tout change très vite aux États-Unis. En une décennie, les classes moyennes blanches, dont vous êtes l'un des meilleurs entomologistes, ont eu le temps de se métamorphoser. On vous taxe de réalisme. Ce n'est pas parce que vous avez un souci maniaque du détail authentique, celui qui correspond exactement au milieu et à l'époque décrite. Non, si vous êtes réaliste, c'est parce que vous savez discerner les mouvements de fond de notre petite histoire, les mutations dans les valeurs et les manières de vivre. Pour bien percevoir ces changements dans l'air du temps, il faut prendre du recul. Et du recul, vous n'en manquez pas. Votre regard est froid, distancié, un brin ironique, décapant. Il n'épargne rien ni personne, pas davantage les bonnes causes que les mauvaises.
Pour décrire ces glissements de l'humeur collective, vous avez recours à un procédé astucieux. Vous nous racontez des histoires de famille. Ce qui vous obsède, c'est la transmission entre générations, ou plutôt l'impossibilité récente d'une pareille transmission. Parce que les enfants, semblez-vous dire, ne se contentent plus de vouloir faire autrement que leurs parents. Non, dorénavant, ils veulent faire le contraire. S'il s'agissait, comme dans les années 60 et 70, de s'adapter à des conditions objectives nouvelles en tournant le dos aux anciennes réponses, ça pourrait aller. Mais à suivre vos personnages et leurs histoires, non seulement nous sommes dorénavant condamnés à échouer de toute façon, même en tournant le dos à la leçon de nos parents. Alfred, la figure paternelle des corrections, était un macho dont la morale, culte de l'effort et du travail, frugalité et refoulement, datait des années d'après-guerre. Et bien sûr, ses enfants réagissaient, soit en gaspillant avec les super riches comme Gary, soit comme Chip en flirtant avec ses étudiantes déconstructivistes avant de s'en aller gagner de l'argent dans la bulle Internet en Lituanie, ou en se mesurant aux hommes tout en cultivant des tendances lesbiennes comme Denise. Cette fois-ci, avec Patty et Walter, les parents héros de Freedom, on a affaire d'une part à une femme qui décide de devenir une mère exemplaire, une épouse impeccable, par réaction envers sa propre mère, trop occupée par le militantisme et sa carrière politique pour s'intéresser à sa basketteuse de fille. Et bien sûr, elle va échouer, Patty, dans des grandes largeurs. L'épouse parfaite rêve d'un autre homme, un guitariste de rock raté entre les bras de son mari idéal et ennuyeux, féministe et écolo, Walter. Quant à celui-ci, Walter, militant de la dépopulation, il fait des enfants. Écologiste convaincu, il est conduit à participer activement à la dévastation de la planète. En outre, ces deux-là vont bien sûr complètement rater l'éducation de leurs enfants. Alors, en conclusion, je vous dirais ceci. Avant les années 60, on pouvait aider des enfants à se débrouiller dans la vie en leur communiquant ses propres expériences. C'est qu'elles restaient opératoires. Depuis les années 80, il semble que l'expérience des parents non seulement soit inadaptée au monde tel que l'affronte la génération suivante, mais qu'adopter pour règle de faire tout le contraire de ses parents, ça ne marche pas mieux. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Jonathan Franzen, traduit par Michel Zlotowski. So what works? Was there a question buried there? Est-ce qu'il y avait une question cachée dans votre chronique? Oui, ma question est la suivante. Il me semble que si on vous lit, si on lit d'autres auteurs américains, on a le sentiment que dans les années 60 et 70, pour réussir dans le monde tel qu'il se présentait, il suffisait de faire le contraire de ses parents. Les parents étaient du côté de la retenue, il fallait être du côté de la dépense. Les parents étaient du côté de la maturité précoce, il fallait être du côté du jeunisme éternel. Depuis les années 80, il semble que même quand on fait le contraire exact de ses parents, on échoue de toute façon. Qu'est-ce qui s'est donc passé en Amérique ? I think, like many thoughtful writers, Je pense, comme beaucoup I'm haunted d'écrivains by the réfléchis, specter of Claude Lévi-Strauss je suis and hanté his par le notion of spectre de Claude cultural Lévi-Strauss, entropy. par sa notion d'entropie culturelle. The novelist needs difference. Le romancier a besoin de différence. The novelist needs categories that remain Le fixed romancier so that he a or besoin she de can catégories playfully fixées break pour qu'il down those puisse ou elle categories, puisse exploit the briser tensions ces between those catégories, categories. exploiter les tensions And entre ces catégories. In my lifetime, one of the Au cours categories de that ma had vie, been really fixed when I was a une child, des catégories qui était which vraiment is les plus adult and fixes child, quand j'étais has enfant, c'était la différence entre essentially been adulte et effaced enfant, by the a été forward march effacée of consumer culture. par There's- la marche en avant de la culture consumériste. because of course, Parce que the consumer culture has no la use culture for difference. It consumériste wants n'utilise pas les différences. any- Elle n'en a pas besoin. any fixed category is Toute an catégorie impediment to fixée the perfect est functioning un of the free obstacle market. pour le So fonctionnement there's this parfait kind of du libre relentless marché. corrosion Donc il y a cette corrosion of category des that we catégories continue to witness. permanentes que So, l'on continue de one of the voir. problems for Un des a kid problèmes now is pour that un the enfant parent is d'aujourd'hui, listening to the same c'est music. que The parent les parents already had that écoutent la rebellious même 60s musique moment. que leurs enfants. Les parents ont déjà eu cette époque de And what you see de therefore révolte. is kids who are Donc ce qu'on voit rebelling maintenant, by c'est becoming more conservative. les enfants se And in- rebellent en and in devenant many de plus en cases plus becoming conservateurs parents to et their qui own deviennent parents, les parents de leurs propres parents. because the parents have Parce ceded that que role. les parents ont terminé leur rôle. Mais pourquoi, par exemple, également, un des personnages très importants du livre, Richard Katz, qui est un rocker, dit-il au fond qu'il vaut mieux se tourner vers les républicains que vers les démocrates. Pourquoi tout d'un coup fait-il une sorte d'apologie cynique des républicains, alors que théoriquement, il ne va pas dans cette direction-là?
Oh, well, he says all sorts of things, as Il I dit des find tas de myself choses saying myself right que je dis now. moi-même d'ailleurs. In the course of an interview, Au cours de he's cette being interviewed interview. by an annoying 16-year-old who has no better Il est idea of what ennuyé to do par with un his gars life than de to try to become a rocker. 16 ans qui n'a rien de mieux à faire de sa vie que As he d'essayer de says about devenir this un kid, rocker. Et comme il dit de ce jeune, If he had any imagination, s'il he'd avait be une doing imagination, il something that ferait his father didn't want him quelque to chose do. que son père n'aurait pas His aimé father qu'il fasse. has thwarted Son rock père ambitions and has bought his son 50 Des different guitars and given intentions him de guitar rocker lessons. avortées, et il lui a offert une The tripotée de grotesqueness of that guitare, il lui a donné des spectacle leçons, irritates tout ça. Katz, Et cette perspective He irrite playfully Katz says he Et prefers il the dit, Republicans. en because at rigolant least qu'il they're préfère honest. les républicains parce qu'au moins ils sont honnêtes. They're honest about how sold out they Ils are. sont The Democrats honnêtes sur are la still façon dont ils sont pretending they haven't vendus. sold out. Et les démocrates, eux, prétendent ne pas être des vendus. Et qu'est-ce qui se passe pour que vous ayez cette charge à ce point contre l'iPod, justement? Donc vous dites qu'il est l'emblème d'une Amérique, au fond, paradoxale. Oui, on écoute ce qu'on veut, quand on veut, dans des petites machines qui coûtent très cher et produites à très bas coût ailleurs dans le monde. C'est ça la définition de la liberté paradoxale aux États-Unis? You know, this goes back to what I was saying about the Oui, ça problem revient à with ce the que je disais 60s. sur le problème des années Rock 60. began as Le this rock a assault débuté on the musical values of the comme un parents. petit peu de sel sur les And plaies it was musicales des possible parents. to mistake Et- rock and roll for something with political agency. Et on aurait pu, on And pouvait already confondre le by the rock avec quelque 70s, chose qui avait un and all the agenda more so politique. now, Mais déjà dans les années 70 et encore plus maintenant, rock functions le as rock a fonctionne kind of mild drug. People comme just une fill their drogue ears douce. with it, and Les gens s'en songs emplissent get les bought. oreilles. They don't even relate to chansons other sont songs achetées. on a record. They're individual songs. Les chansons sont achetées les unes après les autres, you simplement, use them for a while indépendamment. and then you On les throw them utilise pendant away. un certain moment, puis après on les jette. And what do we have? C'est quoi qu'on entend là? C'est dans votre livre, ça? Yes. C'est une Marseillaise par le groupe Traumatics qui est dans le livre, qui existe vraiment. Parce qu'au fond, cette chanson, dites-vous, The grâce à cette Traumatics chanson... exist. I thought I Ben had oui. searched the web. Mais non, mais j'avais cherché sur le web. Non, mais The c'est only vrai. Traumatics I could find was Tous les was a traumatiques que j'ai Japanese trouvés, c'était un groupe that, japonais that happened after, sometime in the early 2000s. dans les années 2000. C'est vrai, mais c'est ce groupe. There's an actual Ah là, group c'est called les the Traumatics. Traumatics qui chantent la Marseillaise. You guys have done your work. Ah ben, vous avez fait votre boulot là. Hein. Fantastic. Et il y a beaucoup de chansons qu'on entend dans les Traumatics et qu'on peut retrouver très facilement quand on les tape sur des moteurs de recherche bien connus. Jonathan Franzen, c'est l'heure aussi du débat, de la discussion. Corinne Lepage. Oui, Corinne Lepage, eurodéputée de Jonathan Franzen et qui est également lectrice et collaboratrice à France Culture. j'étais tout à fait passionnée par ce livre. Je voudrais revenir sur le personnage de Walter, qui est peut-être celui qui montre le plus toutes les contradictions qui sont au cœur de votre livre. Vous décrivez cette addiction à une forme de consommation que l'iPod traduit. Ma question est celle de la sortie de tout ça. Est-ce que vous imaginez la capacité pour les humains que nous sommes, et ceux de votre roman en particulier, d'une reconquête du sens qui passe par la reconquête de leur propre cohérence, de leur propre colonne vertébrale? Jonathan Franzen. That is such a beautiful question. merveilleuse question. I wish I had a good answer to it. J'aimerais avoir une bonne réponse. I don't think it's the novel's job to Ce n'est pas le but des point the romans way toward a new world. de I montrer think la it's, voie vers le nouveau monde. If I can frame the Si question, je peux well, redéfinir I la feel I've done question, my work. je crois que j'ai fait mon travail en fait. Walter is looking at the world from the Walter perspective considère le of monde other species. d'une perspective qui est celle d'autres espèces. And he's saying, Et il dit, all very well for human beings to destroy the world with their Bon. own desires. est-ce que c'est bien de détruire le If, monde when the des world autres falls apart, espèces pour human leurs beings will propres deserve it because we couldn't help being greedy. désirs? Et si le monde s'écroule, ça sera bien fait pour l'humanité parce que on a été trop... For Walter, the real tragedy on is en voulait we're trop. taking down everything else, all the En other fait, pour plants and Walter, animals.
Le problème, c'est que tout le reste est détruit. And this is again going back to the way the personal and the social connect. He's unhappy Au in his lien entre le marriage, social and it et le has turned him personnel. into a misanthrope. Il est malheureux dans son mariage et ça le transforme aussi sur le plan social. Donc en ce qui concerne Walter, his feeling is let it burn. son sentiment c'est que ça brûle, que ça explose, que ça pète. We won't figure it out, and On va pas y the réussir. sooner we destroy ourselves, the Et better. le plus Maybe rapidement on se something will be détruit, left. le meilleur c'est. Peut-être que quelque chose restera. Brice Couturier. Pour reprendre sur la question politique, vous êtes très très ironique avec les militants de gauche dans votre dernier bouquin Freedom. Bonne conscience, censure des actions et des paroles d'autrui, contradiction surtout entre les idées proclamées et le mode de vie réel. Pourtant, on le sait par vos interviews et puis aussi parce que vous dites, vous laissez passer de vos goûts politiques dans vos romans, vous abominez les années Reagan, vous avez abominé les années Bush et vous prétendez que les néo-démocrates à la Clinton sont des gens de gauche qui ont été contaminés par les idées de droite. Alors vous vous situez où sur l'échiquier politique ? Nulle part ailleurs. Ça paraît clair pourtant, que vous le décrivez. Yes, of course, I'm an Obamaite. Mais oui, je suis un obamaïste. No, seriously. Non, bon, plus sérieusement. Because I had no illusions Parce que je n'avais aucune about illusion Obama, en ce I qui knew he concerne didn't care Obama. about the environment. Je I sais knew he qu'il n'en was avait rien à tight with faire Wall Street. de l'écologie. Je savais qu'il était fatigué. Je savais qu'il était lié, à Wall Street. He has not disappointed me. Il ne m'a pas déçu. I like his style. I like J'aime his son brains. style, j'aime sa façon de penser. He's the first president I really C'est le liked. I think he's premier tried to be président a que j'aime grown-up bien. in a country of Je children. crois qu'il essaye d'être adulte dans un pays infantile. And that's the difference between him and Et Clinton. ça, c'est la différence entre lui et Clinton. Had that Clinton baby boomer, avait I get to be an adolescent all my ce life côté attitude. baby boomer. Il faut que je reste adolescent toute ma vie. I don't know where Obama came from. Je sais pas d'où vient Obama. He's just was dropped down from the sky Peut-être qu'il a somewhere. été parachuté, As je this sais pas, person tried to be an comme une adult. personne unique tentant d'être adulte. Jonathan Franzen, est-ce que parfois, cela dit, vous n'en avez pas un peu assez que l'on veuille faire de vous le sociologue de l'Amérique? Ça serait presque oublié que vous êtes romancier. Est-ce que vous pouvez nous parler tout de même de comment vous écrivez? C'est étrange parce que, enfin pas si étrange que ça quand on a refermé le livre, mais votre livre au fond est placé sous la protection, on va dire, de Shakespeare, du Conte d'hiver, dans une traduction, s'il vous plaît, de Yves Bonnefoy. On vous voit citer de très nombreux ouvrages, et notamment Tolstoï, Guerre et paix. Mais est-ce que la vérité n'est pas plus secrète, au fond, dans la façon que vous avez de vouloir écrire et d'écrire ces personnages, à savoir de partir de gens ordinaires pour peut-être en faire des mythes, mais des mythes ordinaires, en leur prêtant même la volonté eux-mêmes de participer à la description de leur vie. Vous inventez au fond une autobiographie à la troisième personne du personnage principal, on va dire, qui est Patty. Est-ce que c'est pour, comme le faisait Flaubert, partir des choses les plus bêtes, stupides de la vie, qui, dès qu'on se met à les raconter, à vouloir les formuler, les font accéder à autre chose, à une meilleure connaissance de nous-mêmes, humains, trop humains, en dehors même, au fond, de considérations, on va dire, politiques et sociologiques? I don't know exactly why much of the book is a Je third-person ne sais pas autobiography. véritablement pourquoi la plus grande partie du livre est une autobiographie à la troisième personne. D'une femme, qui plus écrite par une femme, qui plus est. Of a woman, no less. Ouais, Yes. une femme en plus. Madame Bovary, c'est vous, quoi. You know, Mrs. Bovary. yes, c'est moi. I shouldn't have said that, but it's actually J'aurais pas sort dû of le true. dire, mais en fait c'est vrai. But to me, fiction, Pour moi, in general, la fiction en is général, third-person autobiography. c'est une And autobiographie I à la didn't troisième always see personne. it that way. Je ne l'ai pas toujours considéré de cette manière-là. But it involves Mais a ça throwing of the implique, self into these made-up characters. Vous savez, une projection du moi dans ces, who, because dans they ces aren't personnages. me, can really become me. Parce que, en fait, ils and that deviennent works véritablement particularly moi. easily, I Et think, ça for the fonctionne male très novelist facilement with a female pour character. un romancier mâle avec Because un I don't ever personnage mistake féminin. myself
parce que je ne me prends pas souvent pour une femme. Mais certaines choses très profondes en moi, c'est peut-être plus facile de me projeter dans une femme plutôt que de le faire dans un homme. Le plus difficile à faire dans ces personnages, c'était Walter, parce que j'ai certaines ressemblances avec lui. Et Patty et moi... donc Patty, c'est moi, voilà. Et qu'est-ce que cela induit quand même dans le travail de l'écriture que justement d'écrire une autobiographie de femme? I'm sorry, I didn't understand the question. Qu'est-ce que ça induit dans le travail de l'écriture? Est-ce que c'est très compliqué? Est-ce que vous recommencez plusieurs fois? Est-ce qu'il faut faire attention? Vous n'avez pas trop ce problème en Angleterre, évidemment, avec les accords, évidemment. Donc, de fait, ça doit être plus facile, mais quand même. You know, I've spent my whole life with women. J'ai passé toute ma vie avec des femmes. My mother was a big presence in my life. My Ma father mère was avait away une a grande lot. présence dans ma vie. Mon père était loin, voyageait loin et souvent pour son travail. J'avais des instructions quotidiennes sur ce qu'était d'être une femme à partir de la seconde où je suis né. Oui, la recherche n'était pas nécessaire dans ce domaine. What else to say? Que puis-je dire d'autre? Go ahead, please, rescue me. Allez-y, sauvez-moi. Je me demandais si vous aviez du coup voulu dire quelque chose sur les rapports sociaux entre les sexes, sur ces relations hommes-femmes, puisque vous avez choisi de vous réincarner dans un personnage féminin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur les relations entre les hommes et les femmes dans le monde contemporain? Oh, absolutely nothing. Absolument rien. Je ne suis pas convaincu. Malgré vous, peut-être quelque chose alors. No, I don't come in. If only were that easy to write a novel. Si c'était tellement facile d'écrire un roman, si tout ce qu'il y avait à faire, c'était d'arriver avec ses opinions sur certains problèmes, et puis on pouvait les habiller, ces opinions, dans une histoire avec ces personnages. C'est difficile de créer un récit, très difficile de créer des personnages qui se sentent complexes, qui sont vivants et que j'aime. Et si ces problèmes sociaux sont là, c'est parce que, d'une façon éhontée, les romanciers essaient toujours de conserver un niveau dramatique très élevé. Donc, on y met tout ce qui est des problèmes vraiment brûlants. On trouve absolument tout ce qui est tendu dans la culture actuelle dans ces livres. Oui, vous essayez d'en faire un drame. On voit bien la critique du consumérisme, et elle est assez claire, la critique du libéralisme, et avec le titre, donc comment se réapproprier une liberté véritable. Et donc il n'y a pas de raison, si vous choisissez un personnage qui en plus a été victime de viol, ce qui n'est pas rien par rapport à la condition des femmes, c'est bien qu'il y a quand même quelque chose, un propos. Oh, absolutely. No, I'm a critic of liberalism. Oui, absolument. Je suis critique des libéraux étant libéral. Je suis critique du consumérisme étant consommateur. And you know, you can after the fact, you can read all sorts of sociological things. Post-factum, on peut lire des tas de choses sociologiques dans mon bouquin. Mais je crois que le romancier, je sens que le romancier est plus malin que ce que les gens pensent et beaucoup moins malin que les gens pensent. Moi, j'ai un problème extrêmement simple. C'est comment expliquer comment cette jeune femme de New York laisse sa famille derrière elle, va créer sa propre vie dans l'Ouest. Et j'ai besoin d'un traumatisme pour elle. Et un traumatisme qui la séparera de ses parents démocrates. C'était pour une histoire aussi bête que j'ai mis ça. Et puis on travaille dessus, et puis ça décolle et ça prend un sens.
Mais on travaille véritablement à un niveau terriblement primaire quand on écrit une histoire. Il faut écrire quelque chose qui fonctionne. Non, mais c'est-à-dire pour qu'elle prenne sa liberté, qu'elle s'émancipe d'une certaine façon, il faut qu'elle ait été victime de l'acte ultime de la domination masculine. Ben oui, mais enfin, ça, les romanciers sont des sadiques. C'est pas une nouveauté. J'y voyais rien de sadique. Non, je ne suis pas sadique. Corinne Lepage. Oui, je voulais vous poser une question sur la création, parce que c'est passionnant de vous entendre parler de vos personnages. Et en même temps, vous êtes un très fin analyste de la sociologie et de la politique américaine actuelle. Ma question est, est-ce que vous travaillez simultanément sur la psychologie et l'histoire des personnages et avec l'histoire générale que vous voulez raconter, ou est-ce que le scénario, en quelque sorte, de votre roman est premier et vos personnages viennent s'intercaler pour le porter? Dans quel sens ça fonctionne? Jonathan Franzen. There is no outline. There is no script. Non, il n'y a pas de scénario préparé à l'avance. Tout le travail est dans la création des personnages. Et créer un personnage, c'est créer en même temps une histoire à laquelle on peut croire. Une histoire personnelle, c'est son destin. What to say? Que dire? Much of the work consists of my sitting in the room thinking about myself. La plus grande partie du travail, c'est d'être assis, penser à moi-même. J'ai une relation à moi qui est semblable à celle d'un psychothérapeute avec son patient. Un psychothérapeute très impatient avec un patient très récalcitrant, qui continue à faire les mêmes erreurs et à ne pas progresser année après année. Et je crois que quelque chose se fait en psychologie avec les personnages. Si vous luttez pour vous psychanalyser vous-même, vous découvrez une certaine compréhension de la façon dont votre propre psychologie fonctionne. Et ça se traduit par une certaine, si vous voulez, finesse avec ce qui se passe avec les personnages. Et quels arbitrages vous faites entre vos personnages? Si vous suivez la psychologie de chacun d'entre eux jusqu'au bout, quel arbitrage vous faites lorsque ces psychologies viennent à se heurter? Jonathan Franzen, traduit par Michel Jotowski. Boy. Désolé de la question, I'm sorry. Let me insert that I just flew in from Australia. Écoutez, je voudrais simplement dire que je viens d'arriver d'Australie par avion. Je suis désolé. Dans l'état d'esprit dans lequel je suis, les choses concrètes sont beaucoup plus faciles à saisir que les abstractions. Vous voulez peut-être, oui, vous voulez peut-être quelques gazous. Toss me a concrete question. Allez, lancez-moi une question concrète. Est-ce que vous savez à quoi ressemble le chant du merle noir, du rossignol philomèle, du pouillot véloce ou de la griffe musicienne? I recognize that birds are singing. Ouais, j'entends que ce sont des oiseaux qui chantent. Vous êtes vraiment ornithologue? Vraiment. I am a bird watcher. Oui, je suis un ornithologue amateur. Vous les reconnaissez là alors? Well, there are a number of birds singing here. Il y en a plusieurs qui chantent à la fois là. These may be European birds, right? Ce sont des oiseaux européens. Pas mal. I don't recognize these birds. Alors il y a un merle noir, un rossignol philomèle, un pouillot véloce et une grive musicienne. Je crois tout de même pas que je vais traduire ça. Yeah, exactly. Bon, si vous voulez, on a la version, celle-ci pour vous, que vous devez connaître. I know. This will be Messiaen. Olivier Messiaen, l'Alouette, Yes. Colandrelle. C'est bien comme ça? Yes. Sort of. Ouais, en quelque sorte. It sounds
More like a piano to me. C'est plus un piano pour moi, ça, non? That really sounds like a piano. Ouais, ça, c'est vraiment le son du piano. Les notations de chant d'oiseau que Olivier Messiaen faisait avec sa femme, qui s'appelait Yvonne Loriot, comme vous le savez, qui portait donc aussi ce nom d'oiseau, Loriot, Messiaen, les notations de chant d'oiseau. À 8h43, Jonathan Franzen, nous recevons le coup d'œil sur la presse, qui est un sujet qui vous intéresse, de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas, rebonjour. Oui, rebonjour. Alors ce matin, j'ai choisi dans les pages internationales du Figaro un article de la correspondante à Washington du quotidien Laure Mandeville. Par 3 fois déjà, dit-elle, Troy Davis a dû dire au revoir à ses proches et faire face aux 1001 détails qui précèdent une exécution. Par 3 fois, on lui a expliqué froidement comment il mourrait, en lui conseillant de ne pas opposer de résistance. On lui a demandé ce qu'il souhaitait que la prison fasse de son corps. En septembre 2008, il a même appris la suspension de sa sentence seulement 2 heures avant l'horaire de l'exécution. Ce qu'il a enduré est tout simplement inimaginable. Alors aujourd'hui, la commission des grâces de l'État de Géorgie doit décider si elle accepte de commuer sa peine en réclusion à perpétuité, ou bien si cet homme dont l'histoire émeut l'opinion américaine et internationale depuis des années sera finalement exécuté comme prévu par injection mortelle mercredi prochain. Autant dire que la pression est énorme sur les 5 membres de la commission, car le cas de Troy Davis, condamné pour le meurtre d'un policier en 89, frappe par la montagne de doutes qui pèse sur sa culpabilité, écrit la journaliste. Aucune preuve physique n'a jamais été produite. Pas plus que l'arme du crime. 7 des 9 témoins qui avaient affirmé l'avoir vu assassiner l'officier de police se sont depuis récusés. Et sur les 2 témoins restants, l'un avait déjà affirmé ne pas être en mesure d'identifier qui que ce soit. Quant au témoin central, le premier en réalité à se rendre au commissariat le lendemain du meurtre pour désigner Troy Davis, eh bien lui apparaît comme un suspect alternatif potentiel. Et la journaliste de citer un ancien détenu, Marc, qui a fait 28 ans de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, mais qu'il avait avoué après avoir été torturé par un policier. Nous voulons exporter la démocratie, dit-il, mais notre système judiciaire est moyenâgeux et a des failles énormes qui débouchent sur la condamnation à mort de centaines d'innocents. Depuis 1973, quelques 138 personnes ont été innocentées et sont sorties des couloirs de la mort des années après leur condamnation. Et il y a tous ceux qui ne pourront jamais se disculper parce qu'ils n'en ont pas les moyens. N'oubliez pas, dit-il, que dans les couloirs de la mort, il n'y a que des pauvres, sans argent, sans moyens de se défendre efficacement. Et la journaliste de conclure, les États-Unis occupent aujourd'hui le 5e rang mondial pour le nombre de mises à mort, derrière la Chine, l'Iran, l'Irak et l'Arabie Saoudite. Le coup d'œil de Thomas Cluzel. Jonathan Franzen, cette question de la peine de mort aux États-Unis, vous aimeriez que, par exemple, je ne sais pas, Barack Obama la règle une fois pour toutes, ou en tout cas essaye de la régler une fois pour toutes, puisque ce sont les États, après tout, qui décident. I'm not a fan of the death penalty. Je ne suis pas un supporter de la peine de mort. You do find Democrats like Il y Obama, a des démocrates comme Obama, Clinton, qui ne s'y opposent pas à la peine de mort, parce que c'est toujours la volonté d'une majorité d'Américains. On peut tous voir quels sont les problèmes avec la peine de mort. Tout d'abord parce que c'est discriminatoire sur le plan économique, discriminatoire aussi sur le plan racial. Beaucoup d'innocents sont mis à mort. Mais tout comme pour l'affaire des armes à feu, il n'y a absolument aucune manière de faire que les Américains ne veuillent plus avoir leurs armes à feu. C'est pareil pour la peine de mort. Les Américains veulent leur peine de mort. Principalement dans le sud des États-Unis. Donc on fait le mieux que l'on peut pour tenter d'atténuer les effets. Je crois que le fait qu'il y ait maintenant des preuves par l'ADN et le nombre de gens véritablement coupables dont la culpabilité a été prouvée par l'ADN, voilà, maintenant on commence à comprendre que l'avocat général n'a pas toujours raison. Et ce type de gouvernement et le gouvernement au niveau des États, c'est qu'on détermine son propre système de justice.
La démocratie ne se traduit pas toujours par la justice sociale, n'est-il pas? C'est au cœur de votre livre, peut-être toutes ces réflexions de Jonathan Franzen, où page 465, au fond, on lit que le système, ce système que l'on n'aime pas, que les personnages n'aiment pas beaucoup, mais dont ils s'accommodent, je vous cite donc maintenant exactement, le système ne peut pas être renversé à cause même de la liberté dans ce pays. That's right. I think someone is speaking there enviously of Europe. Quelqu'un discute là dans ce livre avec beaucoup d'envie pour l'Europe où les gens sont plus à l'aise avec les règlements et les lois. Je crois que Walter était nostalgique à propos de la France où on met en avant le rationalisme, la raison. Il regardait vers l'Europe où il est possible d'avoir une conversation adulte sur que faire lors d'une crise. C'est très intéressant de voir le contraste entre l'approche américaine de la crise américaine et de la crise économique et l'approche européenne. Mais l'approche européenne, ce sont des chefs d'État qui discutent avec les économistes comment faire pour que les choses ne s'écroulent pas. Aux États-Unis, il y a des pièces avec des enfants qui hurlent, qui vont mettre le gouvernement à bas si on tente de faire quoi que ce soit pour régler ce problème. Qui est libre? Qui ne l'est pas? Les Américains pensent qu'ils ont plus de liberté parce qu'ils ont la liberté de se conduire de façon infantile. Mais au fond, quoi, la liberté aux États-Unis, c'est une sorte de mot écran, de mot prétexte, mais qui au fond est comme la baleine blanche de Moby Dick, sans cesse évoquée, jamais réellement attrapée, toujours poursuivie. Non, les gens croient véritablement à quelque chose, veulent signifier quelque chose lorsqu'ils disent liberté. Comme je vous l'ai dit, j'étais en Australie et je me suis rendu compte à quel point les Australiens étaient plus à l'aise avec leur gouvernement que les Américains ne le sont avec le leur. Il y a quelque chose de profond dans la culture américaine, peut-être biologiquement aussi, peut-être une sorte d'ADN. On ne veut pas qu'on nous dise quoi faire. C'est la notion de liberté d'un môme de 14 ans. Papa, maman, me dites pas quoi faire. Mais ce n'est pas simplement une phrase, c'est vrai.